Les provisions. Nous allons commencer, pour traiter les provisions, par des généralités. Nous allons traiter dans ces généralités, tout d'abord, qu'est-ce qu'une provision, puis les types de provisions, en évoquant le principe de prudence. Alors, voyons comment se pose le problème de provision. Prenons le cas de la société Marhaba. On vous donne une balance avant inventaire, parce que les provisions en question ici seront effectuées à la fin de l'exercice. Donc, c'est une balance avant inventaire, c'est-à-dire avant que les provisions ou n'importe quel travail d'inventaire n'ait été effectué. À la date du 31/12, donc à la clôture de l'exercice 2014. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette balance? Tout d'abord, quelques exemples. Donc, le cas, par exemple, des créances sur les clients. Donc, ça veut dire que l'entreprise possède, au 31/12, à la clôture de l'exercice, des créances dont la valeur, c'est 50 000. Elle possède aussi des actions d'une valeur totale de 20 000. Seulement, suite à des informations d'inventaire, à la même date, donc à la clôture de l'exercice, on a des informations concernant certains clients. Par exemple, un client qui est Jadid, la société Jadid, sur laquelle notre entreprise, notre société Marhaba a une créance de 12 000 dirhams TTC, dont la TVA c'est 20%. Ce client est devenu douteux parce qu'il a des problèmes financiers. Donc nous avons des informations sur le fait qu'il risque de devenir insolvable et on estime ne pas recouvrer 40%. Donc on estime ne recouvrer que 60% de la créance hors taxe. Pourquoi hors taxe? Parce que la TVA, si jamais on ne va pas la perdre parce que l'entreprise joue le rôle d'un intermédiaire. Donc quant à la TVA. Concernant les actions que possède la société dont la valeur est 20 000, ce sont des actions dont le nombre est 100 actions achetées de top agri, acquises à 200 dirhams l'une. C'est pour cela que nous avons dans le compte des actions libérées, 100 multiplié par 200, c'est 20 000. C'est le solde de ce compte. Sauf que, à la fin de l'exercice, donc à cette date, au moment où on veut clôturer l'exercice, nous avons une information sur le cours de ces actions. Ce cours est de 195 dirhams l'une. Ça veut dire que l'entreprise risque de perdre 5 dirhams sur chaque action si jamais elle vend ses actions aujourd'hui. Alors, calculons les valeurs réelles de ces éléments de l'actif de l'entreprise. Puis, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut les comptabiliser? Donc, est-ce qu'on peut comptabiliser les pertes subies par ces éléments? Concernant tout d'abord les créances clients. Donc, client, déterminant sa valeur réelle, la valeur réelle de ses créances, notamment la créance sur le client, j'ai dit, la créance hors TTC, c'est 12 000. Nous calculons la valeur hors taxe, c'est 12 000 divisé par 1 plus 0,20, c'est-à-dire 1,20, ça nous donne 12 000, multiplié par c'est ça la valeur hors taxe, multiplié par la perte estimée à 40%, donc puisqu'on estime ne recouvrer que 40%, donc la perte est égale à 10 000 fois 0,4, ça fait 4 000 dirhams comme perte probable.
risque de perte probable de 4000 dirhams. Donc la valeur réelle, normalement, hein, c'est les 12 000 moins 4 000. Donc normalement, la balance doit nous indiquer que l'entreprise possède une créance, non pas de 12 000 tout simplement, mais 12 000 moins 4 000, ça fait 8 000. C'est ça normalement la valeur réelle. Et pour les titres, hein, donc les actions, la perte probable, si jamais nous les vendions aujourd'hui au 31-12, donc les pertes qu'on va subir, c'est la valeur d'achat, c'est 200 dirhams. Aujourd'hui, elles valent 195 dirhams chacune, multiplié par, ça veut dire qu'on perd 5 dirhams sur chaque action, chacune des 100 actions. Donc la perte probable, c'est 5 multiplié par 100, ça fait 500 dirhams. Donc la valeur réelle qui doit figurer dans le patrimoine de l'entreprise, ce n'est pas la totalité des 20 000, mais c'est 20 000 moins les 500 dirhams, ça veut dire la valeur réelle, c'est 19 500 dirhams. Donc, l'entreprise doit constater ces pertes par principe de prudence. Donc, principe de prudence selon lequel l'entreprise doit enregistrer ces charges, même si elles sont probables, même si elles ne sont pas encore définitivement réalisées. Donc, principe de prudence, les charges à enregistrer dès lors qu'elles sont probables. Mais les produits ne doivent être enregistrés que s'ils sont définitivement acquis, s'ils sont définitivement réalisés, définitivement ou acquis. Par exemple, si le cours de l'action est de 210 dirhams et non pas 195, ça veut dire que on gagnait, si jamais on les vend aujourd'hui, donc on gagnera 10 dirhams sur chaque action. On n'a pas le droit d'enregistrer ce gain du moment où on n'a pas encore vendu les actions. Définissons alors ce qui est une provision. Donc, définition d'une provision. Alors, une provision peut être définie comme étant la constatation comptable, constatation comptable d'une charge, hein, de charge incertaine, probable. Ces charges probables peuvent être donc incertaines quant à leur montant, peuvent être soit une diminution d'actifs, d'un élément d'actif, comme on l'a vu tout à l'heure concernant les actions, hein, donc concernant les actions, concernant les créances clients, concernant certaines immobilisations, etc. Donc chaque élément de l'actif, s'il risque
de diminuer, s'il y a le risque de diminution probable, donc on va constituer pour cet élément cette diminution probable qui est la provision, donc on doit constituer une provision. Ou bien ça peut dû à un risque d'augmentation d'un élément de passif. Par élément de passif ici on entend les dettes, donc des événements qui donnent lieu à des risques d'augmentation de dette. Par exemple, pour la dépréciation d'un élément d'actif, comme on a dit, c'est une diminution probable de la valeur de certains éléments de l'actif. Des risques d'augmentation de dette, c'est suite à des risques ou des litiges qui nous opposent avec d'autrui, hein, avec un fournisseur, avec des clients, avec du personnel, des garanties données à des clients, hein, ou des charges à répartir sur plusieurs exercices. Donc, pour résumer, donc on peut distinguer les types de provisions. Donc, type de provision, on retiendra deux types de provisions, à savoir des provisions pour risques et charges, donc qui concernent le passif, et donc si on présente comme ça le bilan, donc globalement le bilan est composé de l'actif et de passif, donc actif, passif. Si un élément de l'actif risque de diminuer, donc diminution d'un élément de l'actif, alors il s'agit de provision pour dépréciation d'un élément d'actif. Si il y a le risque d'augmentation d'une dette, alors il s'agit d'une provision pour risque et charge. Ces provisions doivent être incertaines quant à leur montant et à leur réalisation. Elles doivent être précises quant à leur nature, hein, pourquoi on les a constituées, l'événement pour lequel on les a constituées, on doit les constituer, et elles doivent être prévisibles à la date de clôture de l'exercice, c'est-à-dire à la date où on veut les constater. Elles sont prévisibles, leur réalisation est prévisible.